J'avais fait toute une feuille avec peut-être une cinquantaine ou une trentaine de questions types que j'ai pu faire à tous les entretiens que j'avais eus. De bien préparer un peu ce qu'il a fait avant, ce qu'il souhaite faire plus tard et de son projet professionnel, etc. Je pense que c'est même mieux d'être soi-même que de préparer un speech parce qu'en soi, il vaut mieux que l'école soit faite pour nous. Si t'es pas pris, c'est un mal pour un bien parce que tu trouveras une école qui est vraiment faite pour toi où tu pourras toi-même t'épanouir par la suite. Montrer que les épreuves ne nous font pas peur et qu'on est là pour avoir l'école qu'on veut et avoir une bonne dose de confiance en soi, c'est l'idéal. Ça s'appelle Superman. En fait, le principe c'est bomber le torse, regarder vers le ciel et rester comme ça pendant 30 secondes. Et en fait, ça va sécréter des hormones qui vont augmenter la confiance en soi. Puisqu'on regarde en l'air, il y a un sentiment de supériorité qui apparaît automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se détendre? Souffler un grand coup. 5 minutes avant l'oral, de bien s'ancrer dans le sol, rester droit, et de respirer, bien respirer à fond, prendre de profondes inspirations. Disons que j'ai eu la chance de venir accompagner et donc c'est le fait plutôt de parler et de ne pas chercher à avoir le temps l'heure qu'il est. Mon Dieu, il reste 5 minutes, mon Dieu, il reste 2 minutes. Vraiment discuter et puis quand le moment arrive, on rentre dans la salle et puis advienne que pourra. Donc moi j'ai pas de technique de relaxation particulière si ce n'est de discuter et puis d'essayer de les faire rire un petit peu, de créer un peu de lien, pour les mettre en confiance justement avant l'oral. Moi ce serait plutôt ma technique. Mon entretien et ma journée, elle s'est pas super bien déroulée. Quand je suis arrivée le matin, il y a une admisseuse, elle m'a renversé son jus d'orange sur ma tenue. Et puis après, 1 heure après, j'ai cassé mes lunettes de vue. Donc juste avant d'entrer à mon oral, j'y voyais rien, j'avais mal à la tête. Donc je suis rentrée vraiment dans une attitude pas très sereine. Et en arrivant à mon entretien, il y a le jury qui était une petite brune qui arrive et donc quand je lui ai dit que justement j'y voyais rien, elle m'a dit t'inquiète pas, moi je suis une grande blonde. Donc de suite elle m'a déstressée, en fait elle m'a mis super à l'aise, elle a fait vraiment détendre l'atmosphère. Il y a forcément une petite boule au ventre, il y a forcément un petit quelque chose, mais je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais stressée. Très bienveillant. On est vraiment là pour accueillir et écouter le candidat et c'est un véritable échange. On est là pour apprendre à le connaître. Pour voir s'ils peuvent bien s'intégrer à la mentalité, à la personnalité aussi de l'école, si nous on peut leur apporter quelque chose, si eux peuvent nous apporter quelque chose aussi au sein de l'école. Après il y a des petites questions aussi pour justement voir quelle est leur personnalité, comment ils réagissent, mais en aucun cas les piéger, non. Il y a forcément un cadre à respecter et effectivement, plus il va apporter d'originalité à ce cadre, meilleur sera l'entretien. Et au même titre que les oraux, comme je disais tout à l'heure, sont là pour mettre en avant les profils, je pense que dans la vie active, ça reste la même chose. Il faut toujours essayer de sortir du cadre un minimum tout en restant soi-même. C'est le principal, je pense. Chaque candidat est différent en fait et chaque candidat peut apporter vraiment sa personnalité et quelque chose que l'on n'a pas chez un autre, donc on n'a pas vraiment un candidat dans la norme. C'est en pensant en dehors des cadres qu'on arrive à trouver de nouvelles idées et à innover et à trouver des choses qui pourront nous servir pour demain et pour nos enfants, pour nos petits-enfants, etc., etc.